Le soir tombait lentement sur la côte, enveloppant les façades anciennes de reflets dorés et de soupirs de chaleur retenus. Le ciel, poudré de mauve et de cuivre, baignait les rues élégantes d'un éclat de velours. Les palmiers, agités par une brise marine discrète, frémissaient comme s'ils savaient ce qui s'annonçait, quelque chose de rare, d'inattendu, presque indécent. Eliane arriva 2 jours avant le gala et Léo ne l'avait pas reconnue tout de suite. Il connaissait bien son colocataire Hugo, ses manies, ses fréquentations, ses histoires de famille racontées entre 2 bières, mais jamais il n'aurait imaginé que cette fameuse tante, si souvent évoquée comme un personnage fantasque, allait entrer dans leur quotidien avec cette présence incandescente. Elle était arrivée, sans prévenir, traînant derrière elle une valise aussi élégante que son allure. Des lunettes noires, une robe fluide, couleur crème, des cheveux relevés avec un soin nonchalant. Une femme dans sa maturité, mais loin du cliché distant. Elle n'avait rien d'une visiteuse effacée, elle irradiait, comme un parfum qui reste longtemps après avoir quitté la pièce. Elle l'avait salué avec un sourire calme, une voix basse, presque chaude, et un regard direct. Il avait balbutié un « bonjour », maladroit, se sentant subitement jeune, gauche, étrangement nu sous ce regard qui n'avait rien d'innocent. Eliane s'était installée dans la chambre d'amis, celle juste en face de la sienne, et dès le lendemain, il la croisa dans la cuisine, en peignoir, préparant du thé au jasmin. Le tissu s'ouvrait légèrement sur sa cuisse, un simple geste, une inclinaison du buste pour attraper une tasse, et son cœur s'était emballé. Elle avait tourné la tête, l'avait vu. Elle n'avait rien dit, mais un pli discret s'était formé au coin de ses lèvres. Il y avait dans cette expression quelque chose de dangereux. Les jours suivants, elle flotta dans l'appartement comme une présence énigmatique. Elle sortait peu, lisait beaucoup, parlait peu de sa vie. Léo sentait son corps réagir à chaque passage d'elle près de lui, comme s'il devenait plus conscient de sa propre peau, de son souffle. Il y avait ce trouble, constant, glissant sous la surface, et chaque regard, chaque mot échangé, portait une tension à peine voilée, une forme de jeu sans règles. Puis vint le soir du casino. C'était un événement mondain, une réception caritative à laquelle Hugo devait assister, et qu'il avait traîné Léo à rejoindre. Eliane y serait aussi, avait-elle dit, avec une robe un peu trop voyante, mais c'est justement ce qui me plaît. Lorsqu'elle descendit les marches du hall d'entrée, Léo resta figé. Elle portait une robe noire fendue jusqu'au haut de la cuisse, dos nu, subtilement perlée de reflets sombres. Il ne vit plus personne dans la salle. Juste elle. Le tissu épousait son corps avec une indolence presque impertinente, et ses gestes étaient d'une lenteur étudiée, comme si elle tissait autour d'elle un filet invisible. Ils se retrouvèrent au bar du casino, un peu à l'écart. Hugo était déjà happé par la foule, affairé à saluer d'anciens contacts. Eliane, elle, sirotait un verre avec une lenteur déconcertante. Le cristal touchait à peine ses lèvres, mais Léo avait l'impression de l'entendre respirer à travers le verre. « Tu n'aimes pas les soirées comme celle-ci, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle soudain, sans le regarder. « Pas vraiment, non. C'est trop superficiel. » « Mais toi, tu n'es pas superficiel. Tu caches quelque chose d'intense. Je l'ai vu dès le premier regard. » Elle tourna la tête. Son regard le transperça. Il ne sut quoi répondre. Il sentait son souffle s'accélérer, le col de sa chemise lui paraissait trop serré, ses doigts tremblaient un peu contre le verre. Elle s'approcha, très légèrement. Suffisamment pour qu'il sente le parfum sur sa peau. Une senteur discrète mais enivrante, presque animale. « Tu as peur de moi, Léo ?» chuchota-t-elle. « Non, mais je ne sais pas ce que tu veux. Et toi, tu ne sais pas ce que tu désires ?» Elle avait dit cela dans un murmure, mais il avait senti une onde traverser tout son corps. Comme une caresse invisible, comme un frisson, monté du bas du ventre jusqu'à la nuque. Il détourna les yeux, mais elle effleura sa main. Juste ça, une caresse du bout des doigts. La pulpe chaude contre sa peau fraîche. Et tout bascula. Il eut l'impression qu'on avait ouvert une porte secrète dans un couloir qu'il croyait vide. Le reste de la soirée se déroula dans une forme de rêve.
Ils dansèrent une fois, très lentement. Elle posait à peine sa main contre la sienne, mais ce simple contact suffisait à allumer des incendies. Ils parlaient peu, mais leurs regards disaient tout. Des silences lourds de sous-entendus, des frôlements plus éloquents que 1000 phrases. Et puis, elle lui proposa de sortir prendre l'air, juste quelques pas sur la terrasse du casino, sous les lumières tamisées et les éclats de rire étouffés derrière les baies vitrées. Ils marchèrent côte à côte, sans se toucher. Mais il sentait son bras frôler le sien à chaque pas. Il percevait le rythme lent de sa respiration. Il sentait cette chaleur qui montait dans sa poitrine, ce désir qui se faisait insistant, profond, presque douloureux. « Tu sais, » dit-elle, sans le regarder, « ce genre de soirée ne m'a jamais vraiment intéressée. Ce sont les imprévus qui me plaisent, les écarts, les instants où quelqu'un, soudain, fait quelque chose. » Et au fond de lui, une réponse. Sourde, irréversible. Léo ne répondit pas tout de suite. Les mots semblaient inutiles, grossiers, comparés à l'intensité de ce qu'il ressentait. Le silence entre eux n'était plus une absence de parole, mais une tension suspendue, comme une note maintenue trop longtemps au bord de la rupture. Éliane n'insista pas. Elle détourna légèrement la tête, observant les lumières lointaines qui scintillaient au loin, comme des promesses incertaines. Puis elle fit demi-tour, lentement, comme si elle lui laissait l'espace ou la liberté de décider. Mais déjà, ses pas semblaient retentir dans son corps à lui, comme un écho vibrant, et il la suivit sans réfléchir. Ils ne prononcèrent pas un mot de plus en traversant le hall du casino, sans se frôler, sans se regarder. Et pourtant, quelque chose s'était noué entre eux, un fil invisible, brûlant, presque vivant, tendu à son maximum. Dans l'ascenseur, elle se tint devant lui, silencieuse. Son profil était une ligne parfaite, immobile, mais il percevait l'infime tension dans la nuque, la retenue dans ses épaules. La cabine brillait d'un éclat doré, et leurs reflets se mêlaient sur les parois métalliques comme des spectres prêts à s'embraser. Lorsqu'elle tourna doucement la tête vers lui, il sentit son ventre se nouer. Elle ne dit rien, mais son regard s'attarda, quelques secondes de trop, puis les portes s'ouvrirent. Ils marchèrent dans le couloir feutré, les pas d'Éliane glissant sans bruit sur la moquette. À la porte de sa chambre, elle s'arrêta, sortit lentement la carte magnétique et, sans se tourner vers lui, souffla d'une voix rauque, presque lasse. « Tu peux entrer, si tu veux. » Il resta une fraction de seconde figé, les muscles tendus, la gorge sèche. Et puis, d'un pas presque irréel, il entra. La chambre baignait dans une pénombre douce, parfumée par des notes boisées et musquées, comme si l'air lui-même avait retenu la trace de sa présence. Les rideaux étaient tirés, mais la lumière extérieure filtrait à travers les plis du tissu, jetant sur le lit des éclats pâles et mouvants. Elle déposa son sac, retira ses boucles d'oreilles d'un geste lent, presque cérémoniel. Léo se tenait près de la fenêtre, incapable de détourner les yeux. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa façon de bouger, dans cette précision tranquille, ce silence habité, lorsqu'elle passa les doigts dans ses cheveux pour les relâcher. « Tu me regardes comme si j'étais un mirage », dit-elle dans un souffle. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sa respiration s'était accélérée sans qu'il s'en rende compte, et il sentait dans ses tempes le rythme sourd de son propre sang. Ses mains étaient suspendues, sans oser, et pourtant, tout son corps criait ce qu'il n'osait formuler. Elle posa doucement ses doigts sur le revers de sa veste, et son geste était si lent, si mesuré, que cela ressemblait davantage à une offrande qu'à une provocation. « Tu as envie de moi, n'est-ce pas ?» souffla-t-elle, sans arrogance, sans jeu. «
juste une constatation douce, presque triste. Il acquiesça dans un souffle, incapable de mentir. Elle leva la main, la fit glisser contre sa joue. Sa paume était chaude, rassurante, et dans ce geste tendre, presque maternel, brûlait un désir silencieux, profond, inéluctable. Elle ne l'embrassa pas, elle ne fit que poser son front contre le sien. Ils restèrent ainsi longtemps, bercés par une sorte de vertige, d'attente suspendue. Puis elle recula d'un pas. « Dors ici, dit-elle, mais ne me touche pas, pas encore. » Et ne comprit pas tout de suite. La tension dans son ventre le consumait, son corps tout entier était en alerte, affamé, brûlant, mais elle était déjà tournée vers le lit, défaisant lentement la fermeture éclair de sa robe, dos à lui. Le tissu glissa le long de son corps comme une coulée de nuit, et elle disparut dans la salle de bain sans un mot, sans un regard. Léo resta debout, longtemps. Le bruit de l'eau coulant derrière la porte résonnait comme une mélodie lointaine, presque irréelle. Il s'assit au bord du lit, le cœur au bord des lèvres, incapable de savoir s'il rêvait encore. Quand elle revint, elle portait un peignoir, simple, léger, qui laissait entrevoir ses jambes, nues, et la naissance de ses épaules. Elle ne dit rien. Elle éteignit la lumière, s'allongea de son côté, lentement, puis tira la couverture sur elle. Il fit de même. Ils restèrent ainsi, dans l'obscurité, leurs corps séparés par quelques centimètres. Mais dans ce noir, tout était plus intense, la chaleur de sa présence, le froissement discret du drap, le rythme lent et profond de leur respiration qui, peu à peu, s'accordait. Il ne la toucha pas, mais il n'avait jamais senti quelqu'un d'aussi proche. Le sommeil mit longtemps à venir, et quand il ferma enfin les yeux, une seule pensée l'habitait, lancinante, irrépressible. Elle avait ouvert une porte, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le matin s'était levé avec une... Il n'avait pas bougé, pas un geste, pas un mot. Et pourtant tout son corps vibrait d'une tension contenue, une attente étrange entre désir et retenue. La nuit qu'ils avaient partagée, sans même un baiser, l'avait bouleversé bien plus qu'il ne l'aurait cru. Ce n'était pas la frustration qui le hantait, mais cette intensité muette, cette proximité brûlante qui ne demandait qu'à s'embraser. Il tourna la tête vers elle. Son visage, à demi caché par une mèche sombre, était détendu, presque juvénile, dans le calme du sommeil. Il observa la courbe de sa nuque, la ligne délicate de ses épaules sous le tissu fin du peignoir qui s'était légèrement entrouvert. Une sensation étrange le traversa, une tendresse profonde mêlée à un désir sourd et enveloppant, comme une marée montante. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, ce fut lentement, sans sursaut. Elle tourna la tête vers lui et leurs regards se croisèrent. Rien ne fut dit pendant un long moment. Puis elle esquissa un sourire imperceptible, un pli presque imperceptible au coin des lèvres. « Tu es resté ?» dit-elle doucement, comme une évidence. Il hocha simplement la tête. Elle se redressa sur un coude, laissant glisser ses cheveux autour de son visage. Ses yeux s'attardèrent sur lui, un instant trop long pour être innocent. Et dans ce regard matinal, sans maquillage, sans défense, brillait une flamme discrète, presque timide. « Tu ne t'es pas approché de moi. » Il détourna le regard un instant, comme gêné. « Tu m'as demandé de ne pas le faire. »« Et tu m'as obéi ?»« J'ai respecté ce que tu voulais. » Elle le contempla en silence, puis se leva sans un mot. Son corps presque nu sous le tissu léger effleurait l'air comme une invitation silencieuse. Elle s'avança vers la fenêtre
écarta les rideaux, et la lumière du matin l'enveloppa tout entière. « Tu es différent, murmura-t-elle sans se retourner. « Différent comment ? Tu ne cours pas, tu n'exiges pas, tu attends. » Elle se retourna lentement, le regard posé sur lui, et pendant un instant, il sentit que le monde s'arrêtait. Ses jambes nues, le peignoir entr'ouvert, la lumière qui dessinait des reflets d'or sur sa peau, tout en elle semblait murmurer un secret qu'il n'avait pas encore le droit d'entendre. « Et pourtant, ajouta-t-elle, je sens ton regard comme une brûlure. » Il se leva lentement. La journée s'étira entre silence et gestes infimes. Ils sortirent ensemble, presque comme deux étrangers. Elle lui montra des ruelles anciennes, des points de vue oubliés. Elle parlait peu, mais lorsqu'elle le faisait, sa voix caressait l'air avec une lenteur calculée. Léo l'écoutait comme on écoute une musique familière dont on découvre enfin les paroles. Ils déjeunèrent en terrasse, les verres tintant doucement dans le cliquetis discret des couverts. Parfois, leurs mains se frôlaient sans le faire exprès. Parfois, leurs regards se croisaient, s'attardaient, et tout devenait soudain plus dense, plus chaud. Le soir venu, ils revinrent à la chambre. Pas comme la veille. Quelque chose avait changé, une tension plus ancrée, plus intime, un lien tissé à travers les heures, nourri de silence, d'observation, de désir contenu. Elle retira ses sandales, lentement, les yeux posés sur lui. Il ôta sa veste, défit les boutons de sa chemise, sans la quitter du regard. Ils se tenaient à quelques pas l'un de l'autre, dans cette lumière dorée du crépuscule, comme deux êtres au bord du vertige. Éliane fit un pas vers lui. Ses doigts effleurèrent le bord de sa chemise, puis glissèrent contre sa peau. Il frissonna, un frisson long, profond. Elle leva les yeux vers lui. Sa respiration était plus rapide, son regard englué. « Je veux que tu m'embrasses, » dit-elle enfin. Et alors, il la prit dans ses bras. Ce ne fut pas un baiser volé, ce fut une collision lente, profonde, irrémédiable. Leurs lèvres se trouvèrent comme deux certitudes. Leurs souffles se mêlèrent, leurs corps se tendirent l'un vers l'autre, comme des aimants séparés depuis trop longtemps. Son dos contre le mur, ses mains glissèrent dans ses cheveux, sur ses hanches, comme si elle cherchait à graver en lui la mémoire de son corps. Leurs bouches s'ouvraient, se cherchaient, se perdaient. Les mains se faisaient plus audacieuses, mais toujours respectueuses. Le désir n'était pas une urgence, c'était une ascension, une offrande. Lorsqu'ils s'écartèrent enfin, haletants, les yeux brillants, plus rien n'était comme avant. Un monde venait de basculer. Dans la lumière tamisée de la chambre, le silence avait changé de nature. Il n'était plus attente, plus tension suspendue, il était cette densité nouvelle, presque sacrée, que l'on ne brise pas avec des mots. Les corps ne s'étaient pas encore entièrement abandonnés, mais l'aveu du baiser avait... Léo, de l'autre côté, gardait les bras le long du corps, figé dans cet instant brûlant où l'on redoute de faire un geste qui briserait la magie. Son regard, pourtant, ne la quittait pas. Il suivait la ligne de son cou, la naissance de ses clavicules, la courbe de ses hanches devinée sous la robe fluide. Tout en elle l'appelait, mais pas comme un feu de paille, comme une promesse lente, profonde, vertigineuse. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, » murmura-t-elle, les yeux baissés. « Moi non plus. » Elle leva la tête, leurs regards s'accrochèrent. Il n'y avait plus de place pour le doute, plus de jeu, plus de distance polie. Juste ce feu, doux mais insistant, qui grimpait lentement en eux. Elle s'avança, chaque pas semblait peser dans l'air, comme si le sol devenait plus dense à mesure qu'elle se rapprochait. Lorsqu'elle fut devant lui, elle tendit la main.
pas pour l'embrasser, non, pour simplement poser sa paume contre sa joue. Il ferma les yeux à ce contact, un frisson courant le long de sa nuque. Ses doigts glissèrent ensuite vers sa nuque, dans un geste lent, presque cérémonieux. Il ouvrit les yeux, la trouva si proche qu'il pouvait sentir son souffle, cette chaleur délicate et intime qui le faisait frémir. « Je t'ai regardé depuis le premier soir, murmura-t-elle, et je me suis dit que je ne devais rien laisser paraître, parce que c'était insensé, parce que j'étais la tante d'un de tes amis, parce que j'avais déjà tout vécu, en théorie. Et maintenant ? Maintenant, je me rends compte que rien ne remplace l'instant présent. » Elle se hissa légèrement sur la pointe des pieds et déposa un baiser sur sa tempe. Un simple effleurement, mais il y eut comme une onde qui traversa son corps tout entier. Il la saisit par la taille, lentement, avec une précaution qui n'enlevait rien à l'intensité. Elle posa le front contre le sien. « Léo ?» Il ne répondit pas. Il ferma les yeux, et dans ce silence, leurs respirations se mirent à l'unisson. La chaleur entre eux devenait presque insoutenable, un velours brûlant qui s'étendait de leur poitrine jusqu'à leurs reins. Ils ne s'embrassèrent pas tout de suite, ils restèrent là, suspendus, connectés par quelque chose de plus fort que le désir brut, une reconnaissance silencieuse, presque douloureuse. Lorsqu'enfin leurs lèvres se retrouvèrent, ce ne fut pas la fougue du besoin qui les guida, mais la lenteur sublime de l'évidence. Leurs bouches s'ouvraient avec une tendresse chargée de tension, comme si chaque baiser creusait un peu plus leur chair. Les mains, elles, commençaient à explorer. D'abord sur les bras, les épaules, les flancs, puis un peu plus bas, mais toujours avec cette retenue sublime, cette conscience de l'autre. Éliane se détacha, « J'ai peur de ce que ça éveille en moi. »« Moi aussi. »« Mais je ne veux pas l'éteindre. » Il hocha la tête, la gorge serrée. Elle s'éloigna de quelques pas, puis tourna le dos. D'un geste fluide, elle fit glisser la robe le long de son corps. Le tissu tomba au sol dans un souffle. Elle resta là, nue, immobile, offerte au regard sans se retourner. Il la rejoignit, posa ses mains sur ses hanches, son torse effleurant à peine son dos. Elle frissonna, il ne parla pas. Ses mains glissèrent lentement sur sa peau, comme si chaque centimètre méritait d'être redécouvert. Sa bouche se posa sur son épaule, puis sur la base de sa nuque. Elle s'arqua légèrement, ses doigts venant saisir les siens dans une étreinte silencieuse. Ils s'allongèrent ensuite, comme deux vagues venant se rejoindre enfin. Pas de précipitation. Chaque geste, chaque soupir, chaque frisson prenait le temps d'exister. La pièce semblait suspendue hors du monde, baignée d'une lumière dorée et d'une chaleur presque irréelle. Ce fut un abandon total, mais sans violence, sans emportement, plutôt comme un lent glissement vers une vérité trop longtemps enfouie. Les corps s'apprivoisaient, s'embrassaient, se parlaient sans mots. Leur souffle devenait haletant, leurs gestes plus assurés. Et quand, enfin, leurs corps s'unirent, ce fut comme un soupir profond, long, venu de l'âme. Ils restèrent ainsi longtemps après, l'un contre l'autre, les doigts mêlés, la peau collée d'une douce moiteur, les cœurs battants, dans un silence à peine troublé par leur respiration lente. Et dans ce silence-là, il n'y avait plus ni passé ni futur, juste eux. Le matin filtrait à travers les voilages d'un blanc pâle, doux comme une brise marine. Dans cette chambre encore chargée de chaleur et d'arômes mêlés, la peau, les draps, la nuit, Éliane ouvrit lentement les yeux, encore engourdis par l'intensité de ce qu'ils avaient partagé. Le silence, cette fois, n'était plus tendu ni suspendu. Il était plein, habité, rassurant. Le genre de silence qu'on n'ose pas rompre, parce qu'il dit plus que n'importe quelle parole. Elle resta un moment immobile, la tête tournée vers le dos de Léo, qui dormait encore. Son souffle profond soulevait à peine la couverture. Elle l'observa, notant la courbe de ses omoplates, la ligne fragile de sa nuque, ce détail de ses cils, longs et désarmés. Il semblait si jeune, mais pas dans la fragilité, dans une forme de confiance absolue qu'il avait déposée entre ses bras. Et elle ne s'était pas sentie aussi vivante depuis longtemps. Quand Léo ouvrit les yeux, il la trouva là, penchée au bord du lit, la lumière dessinant des éclats d'or sur ses épaules. Il ne dit rien,
« Tu regrettes » demanda-t-il dans un souffle contre sa peau. « Je redoute » répondit-elle. « Ce n'est pas pareil. » Elle acquiesça, presque imperceptiblement. Elle se retourna lentement, leurs visages très proches. Leurs yeux parlaient un langage qu'ils venaient à peine d'apprendre, mais qui semblait pourtant ancien, ancestral. Une tendresse profonde, faite de silences chargés, de gestes retenus, de soupirs légers. Ils restèrent ainsi l'un face à l'autre, à se contempler, comme s'ils cherchaient dans les yeux de l'autre une réponse qu'aucun mot ne saurait formuler. Ce n'était plus une histoire de désir seul. Quelque chose de plus vaste s'était ouvert. Une faille, une promesse, peut-être les deux. « On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, » dit-elle enfin. « Je ne le veux pas, » répondit-il aussitôt. « Mais ce que je ressens, je ne sais pas où ça me mène. » Il posa une main sur sa joue. Parfois, il ne faut pas savoir, il faut juste sentir. Elle le regarda longuement, elle avait peur, non pas de lui, ni même de ce qu'ils avaient fait, mais de ce que cela révélait en elle, un désir de se laisser porter, d'être vulnérable, d'aimer peut-être, et elle n'avait pas prévu cela, pas ici, pas avec lui. Plus tard, ils sortirent, main dans la main, comme deux conspirateurs liés par un secret trop brûlant. Le monde semblait identique, et pourtant tout avait changé. Ils traversèrent le hall comme deux étrangers feignant l'indifférence, mais chaque frôlement d'épaules, chaque regard volé, trahissait la profondeur du lien né entre eux. Dans le jardin suspendu, ils s'assirent sur un banc de pierre. La mer scintillait au loin, calme et souveraine. Le vent jouait dans les feuillages, et l'instant semblait hors du temps. « Et après » demanda-t-elle doucement. Il réfléchit un instant. « On retourne à la vie, mais on n'oublie pas. » Elle sourit tristement. « Tu crois qu'on peut faire ça, retourner à ce qu'on était avant ?» Il prit sa main dans la sienne. « Non, mais on peut devenir quelque chose de nouveau, si on ose. » Elle ne répondit pas. Son regard se perdit dans l'horizon, puis lentement, elle tourna la tête vers lui. « Alors montre-moi. » Il hocha la tête. Ce n'était pas une promesse, ce n'était pas une conclusion, mais c'était un commencement. Et dans la lumière dorée de cette fin de matinée, ils s'embrassèrent à nouveau. Un baiser sans précipitation, sans peur, un baiser chargé de tout ce qu'ils étaient et de tout ce qu'ils deviendraient. Parce que parfois, une nuit dans un casino peut changer une vie. Parce que parfois, une femme retrouve ce qu'elle croyait perdu. Et parce qu'un regard inattendu peut rallumer le feu qu'on pensait à jamais éteint.